Bonjour à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre 3e épisode et cette semaine nous sommes toujours dans cette dynamique, dans cette grande thématique qui est la prospérité. Un sujet sensible, un sujet qui n'est pas des moindres, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Nous avons abordé plusieurs aspects, nous avons bien évidemment défini ce qu'était la prospérité biblique. Hier, nous avons mis en comparaison ou en opposition la véritable prospérité et l'évangile de prospérité ou encore la théologie de la prospérité, et je pense que maintenant vous savez ce qu'est la véritable prospérité ou la prospérité selon Dieu ou selon le royaume de Dieu. Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de notre âme, mais nous avons vu que nous ne devons pas enseigner cette histoire de prospérité d'une manière déséquilibrée ou à outrance, au risque de passer à côté de la perspective divine ou de la pensée divine en ce qui concerne la prospérité, en ce qui concerne ce sujet qui est ô combien bénéfique. Rappelez-vous que Dieu a fait cette promesse à Abraham en lui disant « Tu seras béni et je ferai de toi une source de bénédiction ». En d'autres termes, toute bénédiction que le Seigneur nous donne, c'est au final pour faire de nous des sources. Et nous l'avons bien compris lorsque nous avons défini les différents points en ce qui concerne la véritable prospérité ou encore la prospérité biblique. Alors aujourd'hui, pour notre épisode 3, toujours dans cette grande thématique qui est la prospérité, nous allons faire une petite parenthèse parce que je me devais de le faire ce soir, je me devais de le faire en cette semaine, et nous allons voir qu'est-ce que le véritable évangile. En réalité, tout ce que nous faisons tourne autour de cette question par rapport à l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, ce que Jésus-Christ est venu annoncer. Mais malheureusement, le triste constat est que beaucoup de personnes viennent à l'église, font des activités chrétiennes, sont régulières au lieu de culte chrétien, que ce soit catholique ou évangélique, protestant, pentecôtiste, tout ce qu'on veut, tous les courants du protestantisme ou tous les courants évangéliques traditionnels, quel que soit ce qu'on peut citer, baptiste, beaucoup de personnes sont régulières aux cultes dominicaux. Beaucoup de personnes font beaucoup d'activités dans l'église, mais peu de personnes ont la compréhension de ce qu'est le véritable évangile. Alors aujourd'hui, nous allons voir justement certains points qui concernent le véritable évangile, dans toute sa simplicité bien évidemment, mais dire que nous allons parler de l'évangile dans toute sa simplicité est encore une fois une prétention. Et je ne prétends pas avoir toute la science sur le véritable évangile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous parlons de la personne de Jésus. Qui de vous à moi, qui a fait tout le contour de cette personne merveilleuse, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous a sauvés. En réalité, la Bible dit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé le Sauveur, le Seigneur, c'est-à-dire connaître le Père et connaître celui qui a été envoyé par le Père, à savoir Jésus-Christ. Il y a tellement un grand mystère qui tourne autour de ce Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'en réalité, on ne peut pas prétendre, en tant que créature, avoir la connaissance parfaite, avoir toute l'omniscience en ce qui concerne la révélation de cet évangile qui nous est parvenu au moyen de l'œuvre de la grâce, au moyen de l'œuvre de la croix, au moyen de l'œuvre de notre Seigneur et de notre Sauveur. Alors aujourd'hui, nous allons faire ce petit exercice d'essayer de comprendre, de donner certains points autour du véritable évangile. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, je veux simplement que tu inclines la tête avec moi, que tu dises merci au Seigneur, et nous allons aller directement dans le vif du sujet. Excellent Père de grâce, excellent Père d'amour, c'est un privilège, encore une fois ce soir, d'être là, un privilège d'entendre ta parole. Et nous sommes convaincus qu'en entendant ta parole, nous recevrons de toi. Voilà pourquoi ce soir, nous te demandons encore une fois de nous inspirer, de nous diriger conformément à ta volonté, afin que de cet enseignement puisse ressortir du bon fruit, Seigneur, pour nos propres vies, dans le seul but que celle-ci s'aligne sur ta volonté, sur ton dessein, sur ce que toi tu avais prévu de faire. Encore une fois, ce soir, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, on prend le temps de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, Facebook, Snap, TikTok.
partout, parce que je suis convaincu que cette vidéo va forcément édifier une personne dans ton entourage. Alors, qu'est-ce que le véritable évangile? Le sujet est donné. Comme je vous le disais, il est important, voire indispensable, pour un enfant de Dieu de comprendre l'évangile, parce que c'est l'évangile qui nous sauve justement. Alors si vous ne comprenez pas le véritable évangile, la question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a sauvé? Vous n'êtes pas sauvé parce que vous allez régulièrement à l'église. Vous n'êtes même pas sauvé parce que vous faites partie d'une famille chrétienne. Mais vous êtes sauvé parce que vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il est vraiment important de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que nous puissions dire que c'est par lui que nous sommes sauvés? C'est ce que nous allons essayer, tenter durant les quelques minutes que nous avons à passer ensemble, tenter de découvrir avec l'assistance du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit nous aide, je vais voir avec vous quelques 7 points. 7 points en ce qui concerne le véritable évangile et ensuite on se sépare, je vous laisse tranquille, promis, et on essaiera de ne pas trop dépasser le temps. Voilà, même si je sais que beaucoup de personnes me disent « Oui, pasteur, tu dis pas beaucoup de choses. » Le but, c'est de donner l'essentiel de la connaissance. Et je vous annonce que très prochainement, voilà, nous allons revoir les formats de Métamorphosis, bien évidemment pour améliorer notre contenu, pour donner, voilà, de plus de connaissances, encore plus d'enseignements, que ce soit encore plus bénéfique pour vous, mais sous une autre forme. Nous le verrons ça plus tard, nous vous en parlerons. Le sujet est donné. Qu'est-ce que le véritable évangile? Vérité numéro 1, l'évangile c'est Dieu qui sauve. Je répète, l'évangile c'est Dieu qui sauve. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains chapitre 10 verset 9 jusqu'au verset 11, la Bible dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors il est important de fixer le problème du salut et de le recentrer, surtout lorsque nous parlons de prospérité. Je vous l'ai dit, la prospérité a tendance à nous détourner de la perspective divine en ce qui concerne la volonté de Dieu pour l'humanité. Quand nous comprenons le véritable évangile, nous comprenons le sens de l'existence humaine. Parce que Dieu a créé l'homme avec un but, avec une mission, avec une direction particulière. Dieu a créé l'homme avec une pensée particulière. Et Adam ayant péché, qu'est-ce qui se passe? Christ vient pour restaurer l'humanité dans cette position initiale dans laquelle l'homme avait été placé dans le jardin d'Éden. En d'autres termes, le salut par Christ est un peu comme un retour en Éden. Quand vous croyez en Jésus, c'est comme si on vous ramène, mais pas cette fois-ci en Adam, en Christ, c'est-à-dire dans la nouvelle création. C'est comme si Dieu commence un nouveau départ, mais ce nouveau départ est un renouveau. C'est-à-dire, il remet à neuf, ou il vous remet dans l'état initial dans lequel vous étiez censé être, le jour où il vous créait. Alors, c'est très important de comprendre quel est le but de ça. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Et le but est toujours le même, que nous soyons à son image, selon sa ressemblance. Ça veut dire que tous les moyens que nous avons à notre disposition sur la terre ne sont pas des fins en soi. L'argent n'est pas une fin en soi. On va le voir aujourd'hui d'ailleurs. Le but de l'argent n'est pas d'avoir de l'argent, mais de fixer, d'accomplir un but, une mission particulière. L'argent n'est qu'un instrument que Dieu peut mettre à notre disposition parce qu'il vise un objectif. Et l'objectif, c'est que nous soyons à son image selon sa ressemblance. Alors lorsque vous ne comprenez pas bien la prospérité et que vous poursuivez l'argent, au lieu de poursuivre le but que Dieu a prévu pour votre vie, vous passez à côté. Je répète, l'argent n'est qu'un instrument qui est censé participer à l'accomplissement de la volonté de Dieu pour votre vie. Et sa volonté, vous la retrouvez dans Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Le but final de Dieu, à travers tout ce que nous manifestons sur la terre, vise un objectif: être à son image et à sa ressemblance. Alors l'évangile, c'est quoi? C'est Dieu qui nous sauve, c'est notre premier point. Vous devez comprendre une chose. Si vous dites que vous avez cru dans ce véritable évangile, vous devez croire que
l'évangile de Christ, ce que nous prêchons chaque semaine en disant que Jésus est le seul chemin, vous devez croire ceci, c'est que Jésus est ce Dieu qui a pris la forme d'un homme dans le seul but de s'identifier aux hommes afin de pouvoir sauver les hommes à qui il s'est identifié. Je répète, le véritable évangile, c'est d'abord de croire que ce Jésus que nous prêchons est Dieu qui a pris la forme d'un homme dans le but de s'identifier aux hommes. Dieu n'est pas un être humain initialement. Dieu n'est pas un homme, mais pour pouvoir sauver les hommes, créé à son image, parce que c'est l'homme qui a péché. Ce n'est pas un ange qui a péché, alors un ange ne pouvait pas sauver les hommes, parce qu'un ange n'est pas un homme. Un archange n'est pas un homme. Un chérubin, un séraphin, les séraphins, les chérubins sont des créatures célestes, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des êtres humains. Alors il fallait que ce soit un homme qui sauve un homme. Sauf que l'homme a péché contre un Dieu infini et parfait. Alors il fallait un homme parfait et infini. Raison pour laquelle le seul être parfait et infini qui est Dieu a dû prendre la forme d'un homme. Prenant la forme d'un homme, il est en mesure maintenant de s'identifier aux hommes. S'identifiant aux hommes, il peut payer le prix pour les hommes. Voilà le véritable évangile. Alors qu'est-ce que vous devez comprendre ici? Vous ne pouvez pas dire que vous avez cru dans le véritable évangile si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Rappelez-vous toujours de ce mot Yehoshua, ce nom Yehoshua qui signifie littéralement l'Éternel sauve. C'est le Yahweh qui sauve, c'est le Yod-He, Vav-He, le YHWH, le tétragramme, le nom de Dieu associé au mot sauver ou encore au mot sauveur en hébreu. Jésus, Yehoshua de l'hébreu, Yeshua, c'est le Dieu qui sauve. Parce qu'il faut être Dieu pour sauver. L'homme ne peut pas sauver, un prophète ne peut pas sauver. Jésus n'est pas un simple prophète, Jésus est littéralement le Dieu qui sauve. Pour croire en Jésus, vous devez croire que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas concevoir que d'autres courants, d'autres philosophies, d'autres religions disent on a le même Dieu. Parce que pour qu'on ait le même Dieu, vous devez croire que mon Dieu a un fils. Parce que pour qu'on ait le même Dieu, vous devez croire que mon Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que pour qu'on ait le même Dieu, vous devez croire que mon Dieu a pris la forme d'un homme et qu'il est mort à la croix. Parce que pour qu'on ait le même Dieu, vous devez croire que celui que vous appelez Jésus est Dieu. Vérité numéro 2, l'évangile c'est Dieu qui sauve. Le véritable évangile c'est Dieu qui sauve l'homme pécheur par amour et par grâce. Je répète, c'est Dieu qui sauve l'homme pécheur par amour et par grâce. Jean 3,16 que nous avons vu tout à l'heure. Genèse chapitre 2 verset 15, la Bible dit ceci: et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme disant: tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ici, c'est de l'hébreu qui littéralement, je vous épargne le terme pour ce soir, pas d'hébreu, mais c'est littéralement le terme « en mourant, tu mourras ». La traduction française a dit « tu mourras certainement » parce que « en mourant, tu mourras » n'a pas réellement de sens. Mais ici, ce que Dieu voulait dire lorsqu'il disait littéralement en hébreu « en mourant, tu mourras », c'est-à-dire en mourant spirituellement, c'est-à-dire la séparation spirituelle va engendrer une mort naturelle. C'est la raison pour laquelle l'homme séparé de Dieu voit son corps jour après jour, mois après mois, semaine après semaine, année après année se détériorer, parce que c'est la conséquence de la mort spirituelle. Donc en mourant spirituellement, tu mourras aussi naturellement, tu mourras aussi physiquement. Je rappelle ici que la mort selon Dieu n'est pas d'abord la cessation de l'existence, parce que l'être humain est un être créé à partir de Dieu lui-même. La Bible dit que pour créer l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé l'homme de la poussière de la terre, mais il a soufflé depuis sa nature, parce que Dieu est esprit. Le mot pour parler de souffler, c'est le mot littéralement esprit. Dieu envoie l'esprit de vie. Donc l'homme est un être spirituel. Et l'esprit ne meurt pas. Alors lorsque Dieu parle de mourir, il ne parle pas de cessation d'existence, mais il parle d'abord de séparation.
On parle de la séparation d'avec Dieu, de la mort spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible dit ceci: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors notez ceci dans ce deuxième point, Jésus nous sauve de la nature du péché. Parce que nous sommes pécheurs à cause de nos actions et à cause de la nature héritée d'Adam et à cause des actions que nous avons posées par la suite. Donc nous sommes condamnables, pas juste à cause de la nature héritée d'Adam, mais à cause de nos propres actions. Parce qu'on aurait pu dire, bah moi j'ai rien fait, c'est Adam qui a péché, donc ce péché originel n'est pas censé me concerner, moi je n'ai pas fait de mal. Mais en grandissant, quand nous quittons le stade de l'innocence, que nous basculons dans le stade de la conscience, lorsque nous grandissons et que nous sommes capables de faire des choix matures, et que délibérément, à cause de la nature du péché, nous faisons le mal, dès l'instant où nous péchons, nous sommes considérés comme pécheurs. Je peux naître innocent, mais lorsque consciemment, sachant ce qu'est le péché, voilà pourquoi la Bible dit, pour moi étant autrefois sans loi je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Le commandement m'est présenté, tu ne voleras point. Un homme ne doit pas voler. Et ce commandement lui est pas présenté parce qu'il vient à l'église, mais parce que la loi de Dieu est inscrite dans son cœur. Ce commandement étant inscrit dans mon cœur, à preuve le témoignage de ma conscience, je sais que je ne dois pas prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Faisant cela, automatiquement je suis condamnable. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis affecté par la nature du péché. Christ vient pour me restaurer, pour changer ma nature. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit que Christ a été fait péché. Christ a pris sur lui la nature du péché pour me donner la nature de la justice. Et cette nature de justice me donne la possibilité de me tenir devant Dieu sans que Dieu me fasse le moindre reproche. Alors Christ prend sur lui ma nature et il me transfère sa nature. Rappelez-vous, l'œuvre de la croix est comme un transfert. Et ce transfert-là fait que Dieu met nos péchés sur Christ, selon qu'il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, parce que Christ n'a pas été puni à la croix parce qu'il avait péché, mais parce qu'il s'identifiait à nous. Alors sur la croix, il s'identifie, il prend les péchés de toute l'humanité, il prend les viols, il prend les meurtres, il prend les assassinats, il prend les coups bas, il prend les jalousies, il prend les trahisons, il prend la méchanceté, il prend les maladies, il prend la trisomie, il prend le sida, il prend le cancer, il prend toutes les causes des maux que les êtres humains vivent. Et toutes ces causes-là résident dans un seul problème, le péché. Alors Christ ne prend pas juste les péchés, mais il en prend la source, la nature. Il prend la nature du péché sur lui pour que nous devenions en lui la justice de Dieu. Parce que lorsque nous sommes justes, nous ne sommes plus condamnables. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est le véritable évangile. Et ce soir, le Seigneur veut te donner cette vie-là. Le Seigneur veut te donner cette vie nouvelle à travers laquelle il prend sur lui ta nature. Tu n'as plus besoin de te justifier, de dire non, je ne suis pas une personne trop mauvaise, je ne mérite pas. Non, nous ne méritons rien. Le Seigneur nous offre ça. Cette possibilité de nous tenir dans la justice parfaite de Dieu, sans que Dieu puisse nous reprocher quoi que ce soit. Cette justice parfaite qui enlève le manteau de l'anxiété, qui enlève le manteau de la peur, qui enlève le manteau de la honte, qui enlève le manteau de la culpabilité. Le Seigneur veut te donner ça ce soir. Je t'en supplie, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Deuxième point, toujours dans ce petit 2, le Seigneur nous sauve de la séparation spirituelle et éternelle d'avec Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ce passage est tellement formidable. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que l'homme était séparé de Dieu aussi longtemps que Christ n'était pas venu. Séparé de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait plus de lien avec sa création. Mais il avait simplement un lien de créateur à créature. Alors que lorsque Christ nous réconcilie, nous passons de créateur à créature à un lien de filiation. Nous passons de créateur à créature à père et enfant.
nous devenons les enfants de Dieu, Dieu devient notre Père. Voilà pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Donc c'est Dieu qui est le Père. Il est le Père de tous ceux qui sont devenus ses enfants. Souvenez-vous, l'école de la louange la semaine dernière. Enfin, Jésus nous sauve par grâce. Le salut est une grâce. Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible dit ceci: car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut n'est pas le produit de nos efforts. Le salut n'est pas le produit de notre capacité. Le salut n'est pas le produit de nos habilités. Le salut n'est pas le produit de notre sagesse. Le salut n'est même pas le produit de notre sainteté. Le salut n'est pas le produit des choses que nous pouvons faire. Mais le salut est simplement le résultat de ce que Christ a fait pour nous. Je sais que beaucoup de personnes ont encore du mal avec la compréhension de cette vérité ô combien fondamentale. Mais vous n'êtes pas sauvés à cause de vos actions. Parce qu'aucune bonne action ne peut effacer tout le mal qu'Adam a fait. Aucune bonne action que vous pourrez poser sur la terre ne peut effacer tout le mal qu'Adam a fait. Adam a péché contre le Dieu éternel. Alors il faut que Dieu dans son éternité descende dans l'espace du temps et paye le prix lui-même pour sa créature. Rappelez-vous toujours que le salut, c'est Dieu qui assume son rôle de créateur envers sa créature. Il ne reste pas figé du haut de son trône en se disant: je vais voir s'ils se sanctifient, je vais voir s'ils se purifient, je vais voir s'ils font suffisamment de bonnes actions. Mais c'est Dieu qui décide de descendre en disant: je sais qu'il n'est pas capable de m'atteindre. Rappelez-vous, le salut, ce n'est pas vous qui montez vers Dieu, mais c'est Dieu qui descend jusqu'à vous. Le salut, c'est Dieu qui descend jusqu'à vous. De quelle manière? Par quel moyen? Par l'œuvre de Christ. Le salut est une grâce. Je rappelle que la grâce n'est pas la licence au péché. La grâce n'est pas le fait de vivre comme nous voulons, mais la grâce est le moyen que Dieu nous donne pour sortir justement de tout ce qui nous maintenait esclaves autrefois. Enfin, le salut est une réponse à l'amour de Dieu. On n'accepte pas Jésus par peur d'aller en enfer. On n'accepte pas Jésus par peur d'être frappé par Dieu. Quand bien même il y a une dimension de colère, lorsque nous parlons de la colère à venir pour tous ceux qui auront refusé de croire en Jésus. Mais la première motivation qui germe dans nos cœurs quand nous entendons la bonne nouvelle, ce n'est pas la peur d'aller en enfer. Ce n'est pas croire au Seigneur Jésus, sinon tu iras en enfer. C'est croire au Seigneur Jésus parce que Dieu veut te donner son amour. L'amour ne se force pas. Dieu ne nous contraint pas à l'aimer sous risque ou sous peine que nous serons séparés et que nous allons aller en enfer. Ce n'est pas d'abord ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Pour cause, l'évangile signifie littéralement bonne nouvelle. Alors cette bonne nouvelle, ce n'est pas une épée de Damoclès et en suspens sur votre tête. Cette bonne nouvelle, c'est que vous avez besoin de Dieu. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais vous avez besoin de Dieu. Peut-être que vous ne le savez pas, mais le sexe à outrance, l'immoralité sexuelle est en train de vous détruire. Vous ne le savez pas, mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui peut vous faire sortir de là. L'évangile, c'est cette drogue qui est en train de t'asservir. En réalité, ce n'est pas toi. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu as été créé. Cette dépression ne te définit pas. Ce par quoi tu es passé, ces viols ne te définissent pas. Il y a une porte de sortie. Ça, c'est le véritable évangile. Vous enlevez le véritable message. Vous videz l'évangile de toute sa force, de toute sa puissance. Le véritable évangile, c'est Jésus qui vient pour manifester l'amour du Père. Et l'amour du Père, c'est quoi? C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean chapitre 4 verset 20, verset 15 jusqu'au verset 19, la Bible dit ceci: celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est et tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Lorsque Dieu vous présente son amour, c'est pas un amour qui fait peur, ce n'est pas acceptez-moi sinon je vous tue. Il dit car la crainte suppose un châtiment.
En d'autres termes, l'amour n'est pas censé vous effrayer. L'amour n'est pas censé vous manipuler avec des tentatives de voilà, je vais te si tu ne m'acceptes pas, c'est fini pour toi. Non, non, c'est tu as besoin de mon amour. Mais toutefois, mon amour, je ne le force pas. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Mais sache que c'est une nécessité pour toi. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'aime tellement cette parole, il dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour que vous manifestez à Dieu n'est qu'une conséquence de l'amour que Dieu vous a manifesté. Vous pouvez aimer Dieu parce que Dieu vous a d'abord aimé. La force que vous avez d'aimer Dieu réside dans l'amour que Dieu lui-même vous a manifesté. Vous pouvez dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux te faire plaisir parce que Dieu est d'abord venu jusqu'à vous. Je le répète, l'évangile, ce n'est pas vous qui montez, mais c'est d'abord Christ qui descend. Ce n'est pas vous qui montez, mais c'est Dieu qui sait, conscient de votre incapacité, que vous avez besoin d'un sauveur. Si vous avez la force d'aimer Dieu, ce n'est pas parce que vous êtes saint. Non. Si vous avez la force de marcher dans la sanctification, ce n'est pas parce que vous êtes trop pur. Non, c'est parce que Christ vous a sanctifié. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des saints. Mais si nous sommes saints, c'est parce que nous avons été sanctifiés d'abord par l'œuvre de la grâce. Est-ce que vous avez conscience de ça? Le véritable évangile, c'est Dieu qui descend jusqu'à nous. Vérité numéro 3, je ne sais même pas si nous aurons le temps de tout finir ce soir. Vérité numéro 3, l'évangile, c'est Dieu qui change notre nature en venant habiter dans notre nature spirituelle ou encore dans notre esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notez que l'évangile n'est pas juste une adhésion à une croyance dite chrétienne. L'évangile n'est pas juste une adhésion pour être sauvé, mais c'est littéralement un changement de nature. L'évangile n'est pas un club d'adhérents. Ce n'est pas bon, j'ai entendu, et par rapport à l'islam, le protestantisme, le christianisme évangélique me convient. Ce n'est pas bon par rapport au bouddhisme, je préfère la philosophie de Jésus, donc j'adhère. L'évangile n'est pas une question d'adhésion, mais il y a comme une dimension surnaturelle dans la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas dire que vous avez cru en Jésus sans croire que le Saint-Esprit est venu littéralement changer votre nature. L'évangile est un changement de position. L'évangile est un changement d'identité. L'évangile est littéralement un changement de nature. C'est Jésus qui vient prendre une nature ancienne et vous donner une nature nouvelle. Vous croyez au véritable évangile, vous devez croire que vous êtes né de nouveau, que vous êtes né d'esprit. L'évangile est un changement. Votre nature spirituelle a littéralement changé. Vous n'êtes pas devenu protestant. Vous n'êtes pas devenu catholique. Vous n'êtes pas devenu évangélique, mais vous êtes devenu, Jean chapitre 1 verset 12, enfant de Dieu. Vous êtes devenu, vous avez l'exousia, le pouvoir, l'autorité d'être appelé fils et fille de Dieu, parce que dans le monde spirituel, lorsqu'une personne confesse de sa bouche et croit dans son cœur, automatiquement elle est délivrée de la puissance des ténèbres et transportée. Rappelez-vous, l'évangile est un changement d'identité, mais également un transport d'un royaume à un autre. Vous avez littéralement quitté le royaume des ténèbres, renoncé à Satan et à toutes ses œuvres, et vous êtes rentré dans le royaume de Dieu. Vérité numéro 4. L'évangile, c'est Dieu qui désire également. Donc changer notre nature, mais changer notre système de pensée. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Littéralement, lorsqu'ici il parle de repentance, c'est le changement du grec métanoïa. Permettez-moi le terme, du grec métanoïa qui signifie littéralement changer votre mindset, votre mentalité, votre système de pensée. Parce qu'une fois que votre nature a changé, il faut que vos émotions, votre intelligence soit renouvelée pour s'aligner sur cette nouvelle nature que vous avez reçue. Voilà pourquoi Romains 12, 2 nous exhorte à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. La nouvelle naissance est un changement de nature qui engendre un changement de mentalité. Je répète, la nouvelle naissance est un changement de nature qui engendre un changement de mentalité. Vérité numéro 5. L'évangile, c'est Dieu qui nous utilise pour être des témoins.
Actes chapitre 1, verset 18, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Lorsque nous recevons le véritable évangile de Christ, cet évangile fait de nous, par la personne du Saint-Esprit, des témoins de Christ. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans notre vie pour décorer. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans notre vie pour qu'on dise que voilà, nous avons reçu la colombe. Vous savez, dans les images qu'on donne aux enfants à l'école du dimanche, on dit souvent que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Alors on a pour habitude de dessiner une colombe pour parler du Saint-Esprit, ou alors une flamme pour penser à la Pentecôte, toutes ces choses-là. Mais le Saint-Esprit est plus qu'une flamme. Le Saint-Esprit est celui qui nous capacite pour que nous soyons des témoins de Christ. Après que l'évangile nous ait été témoigné par un tierce, que nous ayons été convertis dans notre chambre parce que Jésus y est descendu, ou que nous ayons entendu parler de Christ de la bouche d'un pasteur, de la bouche d'un évangéliste, de la bouche d'un serviteur de Dieu, quand nous recevons l'évangile, quand l'évangile nous est témoigné, cet évangile reçu fait de nous des témoins. Le témoignage de l'évangile dans nos cœurs nous pousse à devenir à notre tour des témoins de Christ pour les autres, auprès des autres. Vérité numéro 6. Dieu met à notre disposition, le véritable évangile, c'est Dieu qui met à notre disposition tous les moyens nécessaires pour que nous puissions accomplir la mission. Je répète, le véritable évangile, c'est Dieu qui met à notre disposition tous les moyens nécessaires pour que nous puissions accomplir notre mission. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 du verset 15 jusqu'au verset 18. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors c'est intéressant. Je vous ai dit un peu plus haut que l'évangile n'est pas une adhésion à une croyance, à un courant appelé le christianisme. L'évangile n'est pas juste une question de savoir intellectuel, mais il existe comme une dimension de surnaturel et de miraculeux dans le véritable évangile. Alors c'est intéressant de voir des personnes qui sont sceptiques aux miracles, aux guérisons, quand on entend dire que Jésus guérit encore, que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir des personnes qui sont chrétiennes, qui croient en Jésus et qui ne croient pas aux miracles. Pourtant, nous avons pour habitude de dire que le plus grand des miracles est celui de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que le miracle de la nouvelle naissance, c'est Dieu le créateur, c'est-à-dire celui qui a créé l'univers tout entier. Vous voyez toutes ces planètes-là, c'est croire que ce Dieu-là est venu habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors vous avez la prétention de croire que le Dieu créateur est venu habiter dans votre cœur, c'est-à-dire votre petit cœur de vous créature, il est venu habiter dans votre cœur par le Saint-Esprit et vous ne croyez pas que Dieu peut ressusciter un mort. C'est un non-sens de croire que Dieu peut venir habiter dans mon cœur par le Saint-Esprit. Que lorsque je crois en Jésus, il me ramène à il y a plus de 2000 ans quand il était sur la croix. C'est-à-dire, vous croyez que ce que un être humain a fait il y a plus de 2000 ans sur la croix a encore de l'effet pour vous plus de 2000 ans plus tard. C'est-à-dire que vous croyez qu'il y a plus de 2000 ans, un Dieu qui est le Dieu créateur aurait pris la forme d'un homme et serait allé mourir sur une croix et serait ressuscité le 3e jour. Mais comme c'est des informations qui sont passées, vous y croyez facilement. Mais aujourd'hui, ce même Dieu dans lequel vous croyez, qui vous ramène à il y a plus de 2000 ans, à ce qu'il a fait pour vous sauver, vous ne croyez pas qu'aujourd'hui il peut guérir votre maladie? Il est impossible de croire au véritable évangile sans croire à la puissance surnaturelle. Et j'ai juste envie de te dire ce soir, quels que soient les temps par lesquels tu passes, il est possible même que tu passes par un temps de maladie et Jésus peut guérir ça. Il peut guérir ça encore aujourd'hui. Si tu crois à ce Jésus qui a pardonné tes péchés par l'œuvre de la croix, tu dois croire que ce même Jésus est capable à la fois de pardonner, mais aussi de guérir toutes tes maladies. Il y a une dimension de puissance, de surnaturel. Vous ne pouvez pas dissocier le véritable évangile de la puissance surnaturelle. Dans l'évangile, il y a la guérison. Dans l'évangile, il y a le miraculeux. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque vous croyez, il y a un surnaturel divin qui vous accompagne. Mais voici ce qui est intéressant, parce que nous sommes dans le cadre où nous parlons de la prospérité. Les éléments qui nous accompagnent en tant qu'enfants de Dieu sur la terre,
que ce soit les œuvres du Saint-Esprit, prophétie, les manifestations de l'esprit, prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, don de parler divers sortes de langues, interprétation des langues, parler en langue, que ce soit les miracles, les guérisons, que ce soit même des éléments matériels, le fait que Dieu nous permette de nous marier, d'avoir des enfants, le fait que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des finances, tous ces éléments ne sont que des moyens que Dieu met à notre disposition. Je répète, ce ne sont que des moyens et non des éléments indispensables. Pour témoigner de Christ, ce n'est pas indispensable que vous soyez mariés. Beaucoup de personnes disent, Seigneur, tant que tu n'as pas encore fait dans ma vie, alors Seigneur, je ne peux pas encore témoigner de toi. Il faut que tu fasses dans mes finances. Il faut que tu fasses dans la vie de mes enfants. Il faut que tu fasses pour mon mariage. Il faut que tu m'accordes la grâce de me marier. Comme ça, mon mariage deviendra un point de référence. Et alors, je pourrai témoigner de toi dans mon mariage. Mais le deal, ce n'est pas de témoigner de lui parce qu'il a fait quelque chose de matériel pour vous. Le deal, c'est le fait que vous ayez reçu l'Esprit et l'Esprit fait automatiquement de vous un témoin de Christ. L'Esprit Saint n'est pas venu pour vous faire témoigner le jour où vous vous mariez ou le jour où votre compte en banque se remplit pour que vous puissiez dire aux gens, regardez comment Jésus rend prospère. Non, le deal c'est lequel? C'est le Saint-Esprit vient habiter en moi, automatiquement il donne en moi, il sème en moi une décharge de témoignage. Alors vous comprenez, quand vous comprenez que ces choses que Dieu met à notre disposition ne sont que des moyens, vous ne les regardez plus comme étant des choses indispensables. Que je me marie ou que je ne me marie pas, ça ne m'empêchera pas de témoigner de Christ. Que j'ai des enfants ou que je n'en ai pas, j'ai conscience que ce n'est pas le but final, parce que le but final c'est que je sois un témoin de Christ, que je devienne pasteur ou pas. Non, le but ce n'est pas quel est mon appel personnel, le but c'est quels sont les moyens que tu vas utiliser pour me permettre d'accomplir la seule et unique mission qui est d'être ambassadeur, témoin du royaume, témoin de la bonne nouvelle de Christ. Je répète, les choses que Dieu met à notre disposition ne sont que des moyens. Ce sont des accompagnants. Ils ne sont pas indispensables, ils accompagnent. Ce qui est primordial, c'est que les gens entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit les convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pour être un témoin de Christ, le mariage n'est pas obligatoire. Pour être un témoin de Christ, le travail dans le monde séculier n'est pas obligatoire. Quand bien même vous devez travailler, mais vous ne devez pas forcément avoir des millions sur votre compte. L'évangile de prospérité tente à changer la donne en disant, oui voilà, si vous n'êtes pas prospère, comment les gens vont écouter votre Dieu? Si vous n'êtes pas prospère, comment est-ce que les gens vont vouloir entendre? Parce qu'ils vont voir que vous êtes misérable, parce que vous n'avez pas de belles chaussures, vous n'avez pas des grosses voitures. Vous parlez à des millionnaires et ils vont dire, mais toi tu dis que tu as Jésus, mais regarde comment ton Jésus est misérable. Ce n'est pas exactement ça la pensée de Dieu en ce qui concerne l'évangile. La pensée de Dieu en ce qui concerne l'évangile, c'est les moyens que je mets à votre disposition, que pour témoigner de moi, utilisez-les. Utilisez-les dans toute leur entièreté. Si c'est les finances, gloire à Dieu. Si c'est le mariage, gloire à Dieu. Mais tous les moyens que je mets dans vos mains, voyez-les comme des moyens d'atteindre l'objectif. Alors, je vous avais promis qu'on n'allait pas dépasser le temps. Je vous donne le dernier point. Nous sommes à la fin. L'évangile implique une vie de renoncement. L'évangile implique une vie de renoncement. Jésus dit ceci, celui qui cherche, Luc chapitre 17, verset 33, celui qui cherche à garder sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie la conservera. On est dans la version parole de vie. Marc chapitre 10, verset 28 jusqu'au verset 30, alors Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus lui répondit, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un quitte maison, frères, sœurs, père, mère, enfants et champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde, et elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des champs, des enfants. En même temps, elle souffrira à cause de moi, et dans le monde qui vient, elle recevra la vie éternelle. Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Vous devez le comprendre, la vie chrétienne est plus une vie de renoncement qu'une vie d'acquisition. Vous n'acceptez pas Jésus pour vivre votre vie, mais vous acceptez Jésus pour vivre la vie de Christ.
Je répète, vous n'acceptez pas Jésus pour vivre votre propre vie. Ce n'est pas je l'ai accepté, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Non. C'est je l'ai reçu, qu'est-ce qu'il veut manifester à travers moi? Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque vous recevez la vie de Christ, c'est pour vivre la vie de Christ. Je répète, vous n'avez pas accepté Jésus pour vivre votre vie, mais pour vivre la vie de Christ. Tout évangile, et je termine avec ça, tout évangile qui vous présente la possibilité d'acquérir sans le devoir de renoncer n'est pas l'évangile de Christ. Tout évangile qui vous présente la possibilité d'emmagasiner ou d'acquérir des biens, viens Jésus, tu auras ceci, viens Jésus, il donne cela, sans vous présenter l'indispensabilité de renoncer. Vous voyez ce passage de Marc chapitre 10 qui dit quiconque ne renonce pas, ou je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un quitte sa maison, quitte ses frères, ses mères, etc., recevra, mais la Bible dit, il a d'abord quitté. Beaucoup de personnes veulent recevoir des maisons, des enfants, sans pour autant quitter. C'est Seigneur, donne-moi, je prie pour que tu me donnes. Mais la question que le Seigneur nous pose, qu'es-tu prêt à laisser partir? Du reste, lorsque nous recevons Jésus, nous renonçons à notre vie. Voilà pourquoi il dit, celui qui veut venir après moi doit être en mesure de renoncer à lui-même et de se charger de sa croix et de me suivre. Alors ce soir, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais juste te laisser partir avec une décision. Celle de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Si c'est ton cas, tu as entendu la parole, la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Ce n'est pas une bonne nouvelle avec un piège derrière. Ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour te bénir. C'est pour faire descendre le royaume de Dieu dans ta vie parce que tu en as besoin. Alors si tu veux accepter Jésus, je ne vais pas juste faire un appel. Je vais te dire, repars avec une décision. Celle de recevoir Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors si tu veux accepter Jésus, je vais simplement t'inviter à lever la main et à simplement dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je veux te recevoir dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout, mais aujourd'hui j'ai entendu le véritable évangile, cette bonne nouvelle qui sauve. Alors sauve-moi. Sauve-moi de mes péchés. Donne-moi cette nature nouvelle. Fais-moi naître de nouveau. Je décide de t'appartenir. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur et bouleverse-moi, transformez-moi littéralement. Merci Père de grâce pour ton salut. Au nom de Jésus. Amen. Alors si tu as accepté Jésus, je vais simplement t'inviter à nous envoyer un message, à nous écrire. Tu as nos différents coordonnées, nos réseaux sociaux, notre numéro WhatsApp. N'hésite pas à nous envoyer un message. Nous ferons une joie de t'accompagner, d'échanger avec toi et t'accompagner dans tes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain soir pour la suite et la fin de ce merveilleux enseignement sur la prospérité. Et demain matin à 6h pour notre rendez-vous de transformation matinale. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.